D'accord. Donc là, on voit une magnifique Vectrex qui est une console vectorielle d'époque où il fallait mettre des filtres en couleur pour avoir un écran. Et là, à côté de moi, j'ai quelqu'un qui va se présenter d'ailleurs. Ah bah, je suis Pierre Giner, je suis un des concepteurs de l'exposition, Voilà. scénographe. Le scénographe de cette magnifique exposition au Musée des Arts et des Métiers sur les jeux vidéo de 1900, je ne sais pas combien, à 2003. Ben, de leur origine, du début des années 70, voilà, 2003. Alors De l'Odyssée. comment est venu, alors l'Odyssée qui est là-bas au fond, Voilà, effectivement, qui est une très belle console. qui est trop là-bas. Alors comment est venue l'idée de faire cette exposition? Bien, c'est autour d'une question qui est actuelle, voilà, de savoir comment le fait que le jeu vidéo soit finalement un objet culturel et comment on le présente et d'en raconter l'histoire et peut-être d'en déjouer ce qui s'en dit habituellement pour à la fois en dire l'histoire et en dire autre chose. Voilà. Alors c'est un truc très simple, c'est une exposition qui, enfin, la seule chose, c'est le musée lui-même est propriétaire d'une collection informatique assez importante. Et MO5 aussi était disponible pour fabriquer, donc MO5, cet ensemble de collectionneurs qui ont une collection complètement insensée, qui jouent sans arrêt, et dont toute la collection est jouable. Permettait, enfin, l'alliance de ces deux partenaires, le musée et puis MO5, permettait à la fois de faire une exposition historique, voilà, un peu sérieuse sur le sujet, enfin même assez sérieuse, dans l'histoire des consoles et des bornes, et de tous les objets qui sont afférents et des jeux qui vont avec, et aussi de la rendre jouable. Alors c'est quoi le parti pris scénographique de cette Le parti exposition? pris scénographique, c'est à la fois de pouvoir inviter les gens, enfin c'est de ne pas perdre l'aspect, c'est pas parce que le jeu rentre au musée qu'il est plus jouable. Voilà, qui devient tronqué de ces jeux comme si... Et alors que les pièces du musée elles-mêmes, une fois qu'un objet rentre au musée, on ne doit plus le toucher. Voilà. Alors que là, l'enjeu, c'est quand même de pouvoir le toucher, de pouvoir y jouer, de comprendre voilà, ce qu'il y avait dedans. Donc en gros, tous les jeux, tout est jouable, c'est ça? Ah, tout oui. est jouable, je peux mettre ma main, je peux approcher ma main du Philips MSX. Pas le droit, vous n'avez pas le droit d'approcher votre main. Il y aura un système de sécurité infernal. Mais non, en fait, oui, tout est jouable. C'est-à-dire que voilà, c'est une histoire des jeux et des consoles montrées dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire depuis la première console qui serait la MO5. Et en faisant le tour de cette table, vous passez devant toutes ces consoles et elles-mêmes sont connectées. Enfin, et le jeu significatif de cette console, plus emblématique, est projeté au mur. Donc voilà, dans ce qu'on a là en face, voilà, le jeu Fait que d'un seul coup d'œil, vous voyez à la fois une sorte d'histoire des consoles, du design, de l'évolution de cet objet entre informatique et puis objet vidéoludique. Et puis de l'autre côté, vous voyez une sorte du graphisme et des jeux les plus importants. Vous êtes un spécialiste des jeux vidéo ou est-ce que vous avez découvert des choses à cette occasion? Ah bah, bien sûr, j'ai découvert des choses. Non, moi je suis, disons, un amateur des jeux vidéo. C'est-à-dire, moi je suis artiste, je réalise des jeux vidéo. Enfin, c'est une des parties de un des médiums que j'utilise, artiste contemporain. Et j'adore regarder les gens jouer. Je trouve que c'est un truc très passionnant. Alors j'ai fabriqué un dispositif qui fait qu'à la fois on peut visiter cette exposition juste comme curieux. Parce que le problème avec les jeux vidéo, montrer des jeux vidéo et obliger les gens à jouer, c'est pas forcément une super idée. C'est-à-dire que c'est très intimidant. Et en même temps, moi je voulais qu'il y ait des gens qui puissent jouer toute la journée, que ce soit ultra confortable, qu'on joue le mieux possible, quoi. Parce qu'en fait, c'est la plus belle salle de jeu et d'arcade de Paris. C'est ça, voilà, oui, même de France, je pense, ça va être la plus belle, la plus grande garderie aussi, voilà, je pense. La plus grande garderie, la moins chère. La moins chère. Et en même temps, je voulais que des gens qui se posent des questions sur ce sujet, qui seraient intéressés ou simples visiteurs, puissent venir là, sans se sentir coincé, sans se dire je suis ridicule, je sais pas y jouer, sans se voir. Est-ce qu'en tant qu'artiste, scénographe, vous avez redécouvert des choses ou bien il y a des choses qui vous ont surpris, que vous ne rappelez pas, qui vous ont marqué, je sais pas, en termes de jeux, de consoles? Moi, il y a des objets que j'adore, là, avec trait. J'adore l'Odyssée. Qui est là-bas au bout. C'est un très bel objet, puis surtout c'est un objet hybride entre jeu de société, jeu de salon, et puis premier objet de design vidéo, comme ça, une sorte d'un objet très designé, et puis très hybride enfin vraiment un objet charnière, c'est-à-dire il y a des jetons, des billets, des choses comme ça. Avec Trek, c'est la même chose. Pour moi, c'est la plus belle console de jeu, c'est celle qui me passionne le plus, c'est-à-dire qu'à la fois il y a un retournement de l'écran qui est mis verticalement, il y a une écriture des jeux. Une écriture vectorielle, enfin qui est super bien, le fait de pouvoir mettre les layers par-dessus, c'est très proche de ce qui se fait en graphisme aujourd'hui. C'est pour ça les amis avec qui j'ai travaillé, les graphistes que j'ai invités à travailler avec moi de Trafic, ont développé toute une imagerie autour du vectoriel comme ça, du linéaire. Et puis après, je trouve que la NES est quand même un très très bel objet.
Je trouve Oui, qu'elle bah. arrête, enfin moi je me rappelle en avoir eu envie et je trouve qu'elle fait toujours envie en fait. Et puis voilà, chez Apple il y a des choses très belles. Parce que voilà, aussi il y a une autre chose, c'était de montrer des consoles et aussi ces premiers ordinateurs qui ont permis qu'on joue. Parce que cette exposition elle est faite à la fois avec MO5 et avec le musée, et aussi avec l'Engine et avec des créateurs de jeux. C'est-à-dire que ce qu'on a développé, parce que pour pouvoir réaliser ce projet, j'ai travaillé à la fois avec Stéphane Natkin qui dirige une école de jeux vidéo qui s'appelle l'Engine, avec Loïc Petit-Girard qui est un historien des techniques, et puis avec une fille qui s'appelle Annick Rivoire qui s'occupe d'un site consacré aux arts numériques, à l'actualité numérique qui s'appelle Poptronics, parce que je voulais qu'il y ait une ancienne de l'IB. Je voulais qu'on ait un point de vue très contemporain sur ce sujet, à la fois que ce soit ancien, voilà, enfin, c'est-à-dire qu'on soit dans l'ordre du souvenir, de la nostalgie, mais aussi dans le fait de dire ce sujet. Alors pour l'instant vous n'avez pas encore, il y a des interviews à plein d'endroits, on a fait des interviews de personnalités du jeu vidéo qui vont de Peter Molineux à David Cage, enfin des gens super intéressants je trouve. Les contenus sont vachement bien, et en même temps à la fois vous pouvez jouer, à la fois c'est sérieux, et puis à la fois il y a énormément de contenu inédit. Et ça c'est quand même pas mal, des gens qui se posent la question comme David Cage de comment on appelle cet objet aujourd'hui. En même temps il se souvient des premiers jeux auxquels il a joué, enfin bon c'est... Moi personnellement oui j'ai appris beaucoup de choses parce qu'on a produit les contenus de cette exposition, et en les produisant on a rencontré des gens qui racontent aujourd'hui ce que c'est que faire un jeu vidéo, quelle place ça a dans la société, enfin voilà des choses donc je trouve vachement bien. Une dernière question, pourquoi s'être arrêté en 2003 ? Parce qu'on voulait pas, moi j'ai décidé qu'on s'arrêterait là, puis on était d'accord là-dessus, on voulait pas que ce soit des consoles alors même si la PS2 est la console la plus vendue et toujours en fonctionnement chez la plupart des gens, on voulait pas rentrer dans des objets trop contemporains parce que les gens les ont chez eux, très simplement, et que dans ce cas-là on peut plus faire le tri et qu'on est dans du marketing, quoi, dans les jeux qui sont lancés, voilà. Et que ce qui nous intéressait c'était quand même à la fois d'être dans cette Madeleine, quoi, des consoles qu'on a eues, qu'on a voulu avoir, qu'on n'a pas pu avoir, qu'on connaissait pas, enfin des trucs comme ça, et aussi plein d'objets qu'on a récoltés dans des racks, une sorte de réserve qu'on a fabriquée. Et puis, oui, donc ça, que ça fonctionne, et puis aussi dans se poser la question de comment présenter ou offrir aux gens cette possibilité de rejouer aujourd'hui, et comment montrer tout ça aujourd'hui et en parler aujourd'hui. Voilà, donc il fallait que ce soit un tout petit peu ancien. Sinon, les gens sont super équipés aujourd'hui. Et finalement, la question, c'est pas d'avoir la meilleure console, c'est de renouer avec des jeux qui étaient super intéressants, super bien déjà. Un peu de rétro gaming ? À la fois rétro gaming, oui, bien sûr, parce que c'est... Enfin, moi, je sais que j'ai joué aux jeux vidéo. J'ai piqué de l'argent à mes parents pour pouvoir jouer à des arcades. Et puis ma fille joue aux jeux vidéo. Et bien sûr, c'est à la fois aujourd'hui, c'est tout le temps, c'est partout, c'est dans tous les domaines de la société. Je sais pas, même du serious game, des choses comme ça qui seront évoquées sur le site de l'exposition. Et puis, en même temps, voilà, c'est partout autour de nous, dans les technologies aussi, dans les nouvelles façons de raconter et par l'image aussi, dans les nouveaux films. Enfin, je veux dire, Avatar, c'est quand même un film qui repose sur ces technologies-là et sur les outils du jeu vidéo lui-même. Et puis en même temps, c'est notre jeunesse. Enfin, moi, c'est une partie de ma jeunesse. C'est un truc qui m'a fasciné et je voulais rétablir ce plaisir qu'il y avait à regarder certains objets, à regarder les autres jouer, à jouer soi-même et à se rappeler. J'espère que ça marche.